Le premier élément, c'est de commencer par identifier le partenaire. Quand vous entendez parler des partenaires, vous allez sur leur site peut-être et que vous êtes convaincu qu'ils peuvent vous aider, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut pousser les recherches pour savoir dans quel domaine concrètement ces partenaires-là peuvent aider. Parfois, vous avez un partenaire qui finance des projets dans le domaine de la justice économique, par exemple. C'est ça, j'ai simplifié, je disais autonomisation des femmes. Mais quel côté de la justice économique? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si ce partenaire-là peut acheter du matériel à votre groupe cible. Vous ne savez pas si ce partenaire peut simplement accompagner les formations, c'est-à-dire le partenaire finance la formation pour l'acquisition de compétences. Vous ne savez pas. Vous avez vu que le partenaire finance dans le domaine de la justice économique. C'est fini. Paf, paf. Le partenaire a bien énuméré dans ses critères d'éligibilité qu'il ne finance que les formations, c'est-à-dire ou bien le renforcement de capacités. Et vous allez élaborer votre projet jusqu'à mettre dedans l'achat de matériel ou bien la mise en place d'un centre de formation, par exemple, ou bien d'une structure de production. Vous voyez que vous êtes passé à côté. Même si votre projet est intéressant n'importe comment, même si le projet est captivant n'importe comment, ça ne rentre pas dans les critères d'éligibilité du partenaire. Ça ne rentre pas dans les priorités du partenaire. Alors, le partenaire ne peut pas vous financer. Alors que si vous avez appris à connaître le partenaire, vous pouvez savoir comment diriger votre projet et lui adresser une partie pour le renforcement de capacité, d'où la formation, et une autre partie pour lequel vous allez trouver un autre partenaire. C'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître le partenaire. Et aujourd'hui, nous avons la chance, nous avons vraiment la chance d'avoir Internet qui peut nous renseigner. Si vous êtes entrepreneur, que vous voulez collaborer avec une autre entreprise, apprenez à connaître l'entreprise. Posez des questions, fouillez, cherchez. Qu'est-ce que l'entreprise a fait concrètement? En quoi est-ce que nous pouvons collaborer? Ce n'est pas parce que vous semblez être dans le même domaine que automatiquement vous pouvez collaborer. Il y a des priorités. Vous voyez, il y a des priorités. Alors, il faut chercher, c'est la première chose. Après avoir identifié le partenaire, chercher à connaître le partenaire. Chercher à connaître le partenaire revient également à savoir, ou bien à connaître le dirigeant de cette entreprise ou bien de cette organisation. Écoutez, quand vous adressez un courrier à une organisation et vous mettez à la tête comme destinataire monsieur, madame, vous voyez que ce n'est pas professionnel. À qui est-ce que ça s'adresse au fait? Vous devez apprendre à connaître la structure vers qui vous voulez aller, connaître le dirigeant. Connaître le dirigeant, ça ne veut pas dire qu'il faut, merci pour les cœurs, je prierai les bonnes volontés aussi de partager le direct parce que ça peut aider. Il y a beaucoup de failles dans nos organisations, dans nos entreprises, alors que ce sont des choses élémentaires. Je disais que connaître le partenaire, c'est aussi connaître le dirigeant. Et connaître le dirigeant ne veut pas forcément dire qu'il faut connaître son nom. Vous n'avez pas besoin de son nom. Pour les entreprises, souvent, on a les directeurs, on a les PDG, on a aussi les présidents. Donc, quand vous voulez envoyer les courriers, il faut être sûr de l'appellation du dirigeant. Savoir si c'est une femme ou bien un homme à la tête, l'appellation exacte, et éviter de dire monsieur, madame. Je voudrais aussi parler de l'entête. Lorsque vous voulez rédiger des courriers, prenez soin de le faire sur des papiers en tête au fait. Si c'est en version électronique, si c'est un courriel, vous mettez votre courrier et vous le faites en Word que vous convertissez en PDF. Là, vous allez l'envoyer en pièces jointes sur le papier en tête, bien élaboré, bien rédigé. Pour faire des papiers en tête, c'est tellement facile. Il n'y a même pas de difficulté. Si vous avez déjà vos en-têtes qui vous ont été faites, c'est très bien. Dans le cas contraire, vous le faites en Word ou bien vous le faites avec Canva. Si vous voulez améliorer vos papiers en tête, vous utilisez Canva pour le faire. C'est tellement beau avec Canva. Vous avez des en-têtes bien spécifiques à votre entreprise, à votre marque, à votre organisation, sur lequel vous rédigez votre courrier.
Vous ne rédigez pas sur un papier quelconque, fait à la main, non, 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 non. Papier en tête bien élaboré. Et s'il vous plaît, lorsque vous constituez vos en-têtes, évitez trop de couleurs. Je sais qu'il y a chaque organisation, chaque marque a son identité visuelle. Mais évitez trop de couleurs. Ça dit plus de 3 couleurs. Ça fait trop. Et souvent, chez les arnaqueurs, c'est beaucoup de couleurs, des couleurs vives, franchement, qui sont bizarrement associées. Peut-être que sur cette page, sur ce compte, j'aurai le temps de parler de l'association des couleurs. Ça peut vous aider si vous n'avez pas encore vos en-têtes. Vous savez, les en-têtes aussi évoluent. L'identité visuelle même évolue avec le temps. Même les logos évoluent. Donc, vous pouvez améliorer. Vous n'avez pas forcément besoin de changer ou de modifier, mais vous pouvez améliorer vos en-têtes. Vous voyez, non? Vous améliorez vos en-têtes avec de belles couleurs selon votre identité visuelle. La deuxième erreur que j'ai constatée, c'est de ne pas signer les courriers. Quand vous rédigez le courrier, il faut signer. Si c'est en version physique, signez et mettez du cachet. Chez nous, les francophones, on met du cachet. Maintenant, si c'est en version électronique, vous le faites, vous mettez le cachet. Si vous n'envoyez pas votre courrier en pièce jointe et que vous le rédigez directement dans le mail, si vous utilisez Gmail, il y a une manière, il y a une possibilité de signer les courriers directement dans Gmail. Vous pouvez faire la signature une fois pour de bon. Vous ne pouvez pas le faire sur le smartphone. Mais sur ordinateur, vous allez voir dans votre Gmail en haut à droite, il y a le paramètre. Quand vous cliquez sur le paramètre, vous revenez en arrière, un peu vous descendez, un peu vous venez, vous allez voir tous les paramètres. Maintenant, quand vous venez sur tous les paramètres, vous cliquez sur ça. Quand vous cliquez sur tous les paramètres, vous allez voir quelque part, il y a signature. Là-bas, vous rédigez la signature, c'est-à-dire la signature peut compter, ça dépend de chaque entreprise et de chaque organisation. Vous pouvez avoir plusieurs signatures. Par exemple, une signature pour l'organisation, une signature pour le DG, une signature pour tel, ça dépend. Alors vous allez là-bas, vous mettez le logo de votre entreprise ou de votre organisation. Après, vous mettez votre nom ou le nom que vous voulez et vous enregistrez. Maintenant, à chaque fois que vous voulez envoyer un courrier, vous allez voir en bas à droite, souvent il y a le signe du stylo. On vous demande de signer. Peut-être que plusieurs personnes voient ça, mais ne savent pas concrètement ce que ça signifie. Au cas où vous aurez besoin d'apprendre à créer votre signature, vous pouvez me le dire sous n'importe quelle vidéo. Il faut toujours joindre à vos courriers une présentation. Chaque entreprise, chaque association, chaque organisation doit avoir une présentation prête. Ce n'est pas une tonne qu'il faut rédiger, ce n'est pas un roman. Même si c'est sur une page, vous devez avoir la présentation de l'entreprise, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, le sigle, l'acronyme, oui, l'objectif, la mission, la vision, les domaines d'intervention, les activités liées au domaine d'intervention avec quelques photos. Vous devez avoir ça bien élaboré. Ça ne se fait pas la hâte. Que vous soyez une entreprise, développée ou non, physique ou pas. Chaque entrepreneur, chaque dirigeant d'entreprise, chaque dirigeant d'organisation doit veiller à avoir la présentation bien élaborée de sa structure. Et là, vous joignez ça au courrier. Parce que vous m'envoyez un courriel avec monsieur, madame, sans signature. Et de surcroît, bien sûr, vous utilisez votre papier en tête. Il n'y a pas de présentation. Et vous parlez de collaboration. Vous demandez soit une collaboration, soit un appui, que ce soit financier, technique ou matériel. Alors, comment est-ce que je peux savoir qui est en train de faire la demande? Votre nom seul ne suffit pas. Le nom ne suffit pas. La présentation, c'est-à-dire une fiche de présentation est un must. Une fiche de présentation d'une entreprise est obligatoire. Et lorsque vous envoyez un courrier à un potentiel partenaire, vous joignez à ce courrier-là la fiche de présentation.
Et comme j'ai dit, la fiche de présentation doit contenir le nom et l'acronyme de l'organisation, son objectif, sa mission, sa vision. Et si vous ne savez pas non plus comment rédiger une mission, bien vous ne savez pas ce que c'est une mission ou une vision d'entreprise, même la valeur, les valeurs d'une entreprise ou bien d'une organisation, allez sous n'importe quelle de nos vidéos, faites la demande, nous allons faire une vidéo concernant cette thématique-là. Vous voyez, et quand vous réunissez tous ces éléments que vous envoyez le courrier, on sent du professionnalisme. Quelle que soit la nature de partenariat ou de collaboration que vous demandez, aucun partenaire n'aimerait associer son image à une entreprise ou bien à une entité qu'il ne juge pas fiable. Quand on ouvre votre courrier, la première impression qui se dégage, c'est déjà bien et ça attire l'attention, ça retient l'attention. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, les gens sont hyper nerveux. Les gens sont très nerveux. Je ne parle pas de la nervosité en termes d'émotion, mais de la nervosité en termes de productivité, en termes de temps, en termes de travail. Tout va tellement rapidement qu'on ne s'attarde plus sur les choses qui vont nous fatiguer. Lorsque vous recevez un courrier et qu'il vous soit que c'est vous qui devez aller chercher qui m'a adressé le courrier, franchement, c'est une perte de temps, d'énergie. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons l'Internet qui facilite les choses, qui peuvent carrément, qui nous aident à avoir les informations sur les partenaires vers qui nous allons. Alors, mettons à profit ces éléments-là pour vraiment mettre du professionnalisme dans nos activités. Il faut toujours une fiche de présentation. Ne faites pas un roman, une page, 2 pages. Ça peut être recto verso. Ça peut être format A4, vous pliez. S'il vous plaît, ne faites pas des petits dépliants, parce que les petits dépliants, là, personne n'arrive à lire. Personne n'arrive à lire. Faites les choses. Soit c'est 2 fois A4, et puis vous faites avec de jolies images, vos réalisations. N'oubliez pas de mettre vos contacts sur la fiche de présentation. Oui, c'est très important. Les contacts officiels. Mail, numéro de téléphone, parce qu'il faut le mail au cas où on devra vous contacter. Si c'est physique, sinon, si c'est un courriel, vous avez déjà le mail. Mais votre fiche de présentation doit contenir vos contacts, numéro de téléphone officiel, mail. Ça doit contenir aussi vos réseaux sociaux. Votre site internet, si vous en avez, ça donne tellement de la crédibilité. Et lorsque la personne prend ça, waouh, les gens là sont professionnels. Il me plairait bien de faire une vidéo pour vous montrer comment utiliser ou bien comment réaliser la signature dans Gmail.